Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes, à travers le monde, comme promis, on vous a promis, aujourd'hui c'est Christian Art Talk, votre nouvelle émission, on dit partage, débat chaud, partage entre chrétiens, mais c'est autour d'un verre, et nous sommes là, nous allons partager. Mais avant de commencer, j'aimerais bien présenter les gens qui sont autour de nous. On va essayer de les présenter. Je commence à ma gauche. Nous avons Annie. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour Annie, sœur Annie, maman Annie, madame Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Chrétien. Oui, chrétien. Quelle église? Catholique. Chrétien catholique. Ça sera chaud aujourd'hui. On commence par Maison Mère. Oui, chrétienne catholique pratiquante, comme on a l'habitude Pratiquante. d'ajouter ici, oui. Donc, vous partez à l'église Tous les dimanches. tous les dimanches. Oui. C'est ça. Servante, choriste. Non, je ne suis pas engagée à l'église comme telle, mais je suis tous les dimanches à l'église. Je respecte ce qu'on nous demande de faire à l'église. Donc, mes enfants sont baptisés, ils ont communié, confirmé, voilà. Donc, j'essaye de m'acquitter le mieux possible de mon devoir, mes devoirs de chrétienne. Voilà. À l'extrême gauche, c'est notre sœur Biou. Bonjour, sœur Biou. Bonjour, Pasteur Bobo. Chrétienne, Oui, chrétienne, pentecôtiste. pentecôtiste. Oui. Église du réveil, Église de réveil, oui. pendant combien de temps? Plus de 20 ans. La conversion est plus de 20 ans. Mais à l'église, vous faites quoi? Je suis chrétienne engagée. Je suis une servante de Dieu. Servant de Dieu. Oui. Je n'ai pas de responsabilité particulière, mais je suis engagée. Bon, je suis dans la musique. Faut dire que- Annie est pratiquante, elle est Je suis- engagée. je- Pratiquante et engagée, c'est quoi la différence, Annie? Pratiquante et engagée. Je crois que si j'ai ajouté pratiquante, je pense que c'est un peu beaucoup plus par rapport à l'environnement dans lequel nous évoluons. Parce que si j'étais dans mon pays, il suffirait de dire que je suis chrétienne, c'est bon, tout le monde a compris. Par contre, ici, si je dis je suis chrétienne, on va dire peut-être tout simplement que je suis baptisée, mais je ne pratique pas la religion. D'accord? Mais ici, bon, pour dire que je pratique la religion, il faut vraiment ajouter, affirmer que voilà, je suis chrétienne et je pratique. C'est pour ça que j'ai insisté sur le mot pratiquant. À ma droite, c'est le pasteur Harry Desbaumes. J'ai pu prononcer Harry Desbaumes. Alors, Desbaumes, c'est j'ai l'arbre. inspiré. Oui. C'est l'arbre, Ça veut dire l'arbre. en flamand. J'ai été greffé, je crois. Oui. Amen. Pasteur, église de réveil, église protestante, église évangélique, église catholique, mais chez les catholiques, il n'y a pas de pasteur. Tout ça ensemble, par le fait que j'étais pas seulement non pratiquant. J'ai eu une période à l'âge de 17 ans, et à un certain moment, j'ai quitté l'Église. Je suis devenu quelqu'un dans le monde, comme beaucoup d'hommes. Et à un certain moment, dans le chômage, Dieu m'a bien repéré à temps. Et à 7h moins quart, à 5h, 17h moins quart le soir, il est venu me trouver là. Et j'ai cru, ça a pris un peu de temps. Après une lecture de Bible de 2 ans, j'étais dans un collège cross-denominational, donc interconfessionnel, où on donnait la pureté de la parole et le Quand on plan dit de Dieu. inter, Le c'est plan de Dieu. beaucoup d'églises, Et- beaucoup de religions. Inter. Et après, j'ai appliqué ça aussi dans l'église et je suis allé dans les églises. J'ai été avec un pasteur pentecôtiste et on s'entendait bien pour beaucoup de choses, mais parfois, comme tu le sais, je suis plus sensible. Là, le tempérament diffère. Donc, j'ai été dans des églises plutôt ghanéennes, nigériennes. J'étais dans des églises congolaises, mais toujours très petites. Et aujourd'hui, je suis lecteur. Ce matin, je n'étais pas lecteur, mais la semaine prochaine, je serai lecteur dans une église catholique. Merci beaucoup, Harry Desbaumes. Mais les Européens ne prient pas beaucoup. Aujourd'hui, les églises européennes sont presque vides. Comment vous faites pour garder votre foi? On dit que vous, c'est beaucoup plus le matérialisme. L'Europe, les gens ne prient plus beaucoup. C'est un peu court, hein? It's a shortcut.
L'homme, n'importe quel homme, a besoin de ressentir qu'il a vraiment besoin de Dieu. Il y en a d'autres qui reviennent d'une autre façon, soi-disant, mais c'est plutôt culturel. Dans mon cas, je ne voulais pas tellement. J'ai même utilisé, et juste pour une fois, je ne veux pas faire ça trop souvent, je répète la perception que j'avais. Une route non praticable. Jésus n'est pas une route non praticable. Il est tout à fait praticable. Mais ça peut te donner des larmes, tu vas te mettre un peu en sueur. À un certain moment, Dieu me donne un rêve lucide au moment de ma conversion. Et il me montre que je transpirerai un petit peu. Je m'occupe et je cours d'un côté de la ville à l'autre, mais on parle là comme si on met le pouce sur une partie du globe et on couvre tout de suite toute une zone. Merci beaucoup, Ardebom. Je vois en mon extrême droite, c'est M. Pascal. Papa Pascal. Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Pasteur Bobo, Pascal Bewa. Chrétien. Tout ça dans l'ensemble, oui et non en même temps. Donc je suis un Africain qui aujourd'hui, comme la plupart des Africains aujourd'hui, cherchent. Donc je mène des recherches pour comprendre où est-ce que nous sommes. Nous venons d'où et où est-ce que nous allons. Donc c'est un peu ma philosophie aujourd'hui. Donc Pascal est dans les Bokoko. Bokoko, ça serait un grand débat aujourd'hui. Ali, et vous habitez Namur. Namur, je suis de Namur. Pascal Bewa est de Namur. En tout cas, merci beaucoup. Le débat est lancé. Ici, c'est vraiment Christian Artalk. Mais avant de commencer, si on peut prier, c'est aussi possible. Sœur Biou, est-ce que tu peux élever ta voix, faire une prière? Nous allons prier, nous inclinons notre tête devant le Seigneur. Père des armées, nous te rendons gloire, toi qui as voulu dans ta volonté, que nous puissions tous nous réunir en ce lieu. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous donner encore la sagesse, l'intelligence et la compréhension. Que chacun de nous puisse puiser quelque chose venant de l'autre et soit au centre de nous, commence avec nous et finit avec nous. Toi qui es l'alpha et oméga, nous te rendons gloire, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On dit amen, 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 mais aujourd'hui, ça serait vraiment spécial. Chacun peut développer. Mais le premier thème qu'on pourra développer ensemble, c'est par rapport, on dit, l'onction, d'autres disent les émotions dans l'Église. Ali préfère qu'on dise les émotions dans l'Église. Moi, je dis l'onction. Quand le bishop, le pasteur a l'onction, il fait tomber tout le monde. Mais les gens se posent des questions. Pourquoi les caméramans ne tombent pas? Pourquoi les techniciens ne tombent pas? Pourquoi le micro du pasteur Bobo ne tombe pas quand on fait la délivrance? D'autres diront parce qu'il est pasteur, mais il y a d'autres, c'est un peu compliqué. C'est un pasteur peut tomber aussi. C'est des questions que les gens se posent. Des questions que les gens... Pourquoi dans nos églises, c'est toujours les femmes qui tombent? Si dans cette table, il y a un pasteur qui arrive ici, deux pasteurs vont nous rejoindre. Si un pasteur arrive ici pour faire la prière, Annie et Biou vont tomber directement. Mais Pascal, Harry et Bobo... Je laisse la parole à Ali. C'est quoi ça? Ici, c'est hard talk. C'est quoi ça? Est-ce que révolté ou vous comprenez? Est-ce qu'il y a magouille, il y a escroquerie? Ou c'est Dieu qui... Ben, puisque vous posez la première question à ma personne, je vais tenter de répondre, mais je tiens quand même à vous signaler que dans l'église où moi j'ai pris, les gens ne tombent pas. Ah, t'as jamais vu les gens tomber? Non. Non, non, nous on reste debout, on reste vigilant, on écoute et on garde. On ne tombe pas. Parce que quand vous tombez, vous perdez une partie de ce qui va se dire. D'accord? Donc nous on suit, on regarde et on sort en gardant nos esprits très clairs. Mais par contre, j'ai toujours été curieuse, impressionnée, peut-être fascinée par ces phénomènes qui fait que pendant la prière, les gens tombent. Et je me pose la question, qu'est-ce qui fait tomber ces personnes-là? Pourquoi ces personnes tombent? Et voilà, je n'ai jamais très bien compris et je crois qu'aujourd'hui, peut-être avec vous autour de cette table, je vais peut-être comprendre ces phénomènes.
Donc, pour moi, je suis aussi curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils font tomber les Même gens. si les papes arrivent, personne ne tombe. Même si c'est l'évêque, le cardinal qui arrive, vous ne tombez pas. Personne ne tombe. Je crois que tout le monde a déjà eu, ne fût-ce qu'une fois, l'occasion de suivre une messe des papes à la télévision. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens tomber. On voit les mamans hystériques. Elles sont hystériques parce qu'elles Mais sont devant, mais elles tombent quand même. Non. Peut-être si elles tombent, on va dire peut-être que c'est le soleil, c'est peut-être l'étouffement de la foule parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Mais ce n'est jamais direct avec la prière. Ils ne tombent pas parce qu'il y a l'onction, ils ne tombent pas parce que... Enfin, non. Ali, tu as déjà été dans une église de réveil, une église où take it, et les gens tombent. Tu as déjà été, et comment tu sais que les gens tombent? C'est ici que tu apprends ou c'est au boulot, à la maison? Non, en fait, je veux dire que à l'époque où j'étais souvent invitée dans les églises des réveils, les gens ne tombaient pas. Il faut dire que c'est un phénomène qui est quand même assez nouveau. On va dire que c'est un phénomène qui est quand même assez nouveau parce que je me rappelle, à l'époque où j'étais encore étudiante, je répondais à des invitations par-ci, par-là. Et je ne pense pas qu'à cette époque-là, les gens tombaient comme aujourd'hui. Je ne vois pas les gens tomber, en tout cas pas dans mes souvenirs. Mais je constate que, parce que là maintenant je ne fréquente plus ces églises, c'est par rapport à la toile, donc on suit ça sur YouTube, on suit ça donc on a des images qu'on nous envoie. Alors c'est par rapport à ces images-là qu'on voit les gens tomber, d'accord? Donc c'est comme ça que moi je vois les gens tomber, mais je n'ai pas vraiment vécu cette réalité-là. Donc je ne sais pas expliquer le phénomène, mais je suis curieuse de connaître ces phénomènes-là. Qu'est-ce qui font que les gens tombent? Donc en tant que catholique, chrétienne catholique, j'aimerais bien que les gens autour de la table, parce que vous êtes vraiment en plein dedans, essayez de nous expliquer c'est quoi cette prière, c'est quoi cette onction-là qui fait que les gens tombent. Biou, c'est à vous, on vous suit. Je peux vous appeler Biou, sœur Biou, Ali, sœur Ali, maman, madame, on est là, mais c'est Christian Hartog, on peut s'appeler sœur, frère. D'autres, peut-être tu es bishop, on ne sait pas, parce que d'autres, si tu m'appelles sœur, je suis bishop. Je ne suis pas bishop et je ne pense pas. Le phénomène, pour vous, c'est normal, c'est comment? Moi, je reviens sur la question, pour répondre à la sœur Annie. Ce n'est pas un phénomène, je ne peux pas dire que c'est nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui existait. Moi, je viens de l'église aujourd'hui, personne n'est tombé. Aujourd'hui, là? Non, personne n'est tombé. Le pasteur n'a pas d'onction aujourd'hui. On ne peut pas dire que dans tout le temps, les gens tombent. Il y a des séances de délivrance. Il y a aussi la visitation du Saint-Esprit. Ça dépend dans quel moment la personne tombe. Mais ce n'est pas pendant la parole de Dieu que les gens tombent. Si peut-être quelqu'un tombe pendant la prédication, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose ou bien il y a une manifestation. Mais je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui est récent, qui est nouveau, ou on peut dire oui, parce que maintenant, là, il y a plusieurs églises, il y a des copier-coller, du plagiat dans tous les sens. Mais je dirais que les gens tombent, premièrement, il y a la visitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te visiter et ça dépend, il y a des gens qui tombent pas comme des démoniaques, mais il y a des manifestations démoniaques aussi, qui font que pendant la délivrance, que les esprits s'agitent. On a vu une fois dans la Bible, lorsque Jésus a prié pour l'enfant qui était épileptique, il a demandé aux parents qu'est-ce qui se passe. Les parents ont dit quoi? Il s'agite. L'enfant s'agite, il tombe parfois dans le feu, il tombe dans l'eau, ceci, cela. Et on a dit que lorsque Jésus a prié pour cet enfant, on a dit que les esprits ont secoué l'enfant avant de partir. Donc l'enfant s'est agité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que non, inventé ou quoi. Mais il y a des gens qui le font aussi par émotion. Dobiou, pour vous, tomber, c'est normal. Entre parenthèses. Dans l'église, c'est normal, c'est l'onction, c'est l'esprit de Dieu. Pas tout à fait. Et qui vient rarement, pas chaque dimanche, ça arrive, mais... Il y a des gens qui s'aventurent, ça dépend des églises. Moi, je parle par rapport à mon église. Moi, je n'ai jamais vu des gens tomber par plaisir ou bien le pasteur qui se met en accord avec quelqu'un pour dire que non, voilà, pendant que je vais faire ceci, tombe. Non. Mais, il vous est arrivé un jour de tomber, n'importe qui peut prendre la parole, si vous voulez prendre la parole, il vous est arrivé un jour de tomber déjà dans l'église? Au début de ma conversion, oui. Et c'était comment? Vous avez senti quoi? C'était quoi? Votre expérience, ça peut nous intéresser. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Je suis tombée.
Et j'avais quelque chose qui est traversé, qui noir. J'étais comme si j'étais dans le ténèbre, comme ça, dans le noir, et puis j'ai eu la lumière. Après, j'ai été posé la question à mon pasteur, j'ai dit pourquoi. Du coup, on priait. Deux fois, moi, je peux dire aussi, on ne peut pas exclure des phénomènes physiques ou quoi. Le fait d'avoir des yeux fermés, ouvrir, tu peux avoir la tête qui tourne hein, et tu tombes. Ça, ce n'est pas la manifestation de Saint-Esprit. C'est tout à fait normal. Ben, comme ma sœur a dit tout à l'heure, il y a des fois la chaleur. Ça peut aussi arriver. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu dans une église, les gens peuvent tomber. Par rapport à quoi? S'il est visité par le Saint-Esprit, où il y a la délivrance, science de délivrance, c'est normal. Mais est-ce que le Saint-Esprit... Oui. Si vous me permettez, je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens tombent? Et après, qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire la personne qui est tombée. Bon, je vais donner un exemple, j'ai vu, moi-même j'ai vécu par mon expérience. Il y a même une dame que tout le monde pointait du doigt parce qu'on savait que si un nouveau pasteur venait, un invité venait prêcher, elle va tomber. Elle tombe. Elle va tomber. Elle va entrer en transe. Et puis donc l'onction va arriver, la puissance de Dieu. Elle tombe pourquoi? Puisque, et qu'est-ce que ça apporte dans sa vie? Mais il faut nous poser la question. Parce qu'on voit les œuvres. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de la personne? Est-ce qu'elle vient là pourquoi? D'abord, la personne, elle venait pourquoi? Et est-ce qu'elle venait pour chercher un mari? Elle venait pour... il y en a beaucoup. Il y avait beaucoup de ce genre de cas. Et je me suis toujours demandé, est-ce que c'était ça la solution? Tomber et après. Puisque j'ai vu même, comme ma soeur vient de dire, sur YouTube, les gens tombaient et un pasteur qui se permet de marcher sur des femmes, de pauvres femmes. Elles sont tombées, alignées comme ça. Le pasteur marche. De marcher sur le ventre des femmes. Des femmes. Il pèse quand même un poids quand même considérable. Et les pauvres dames couchées, et lui, il prend le plaisir de marcher sur les femmes. Et après, c'est les délivrances. Si on marche sur vous, c'est la délivrance. Alors, ça, je ne sais pas. C'est la même chose que je vois quelqu'un qui boit, qui crache sur les femmes. La plupart sont des femmes toujours. On crache. Mais le pasteur, là, il a craché aussi sur les hommes. J'ai dit, bon, il y avait... On crache. Oui, il a craché sur la bouche de... Ça, c'est rentré dans... Alors, moi, je pense qu'on fait dans les spectaculaires, là. Voilà. Les gens cherchent juste ce qui impressionne. Oui, il y a d'autres qui parce que moi, parce que moi, je pense que le Saint-Esprit peut se manifester dans le silence, dans le calme. On va arriver à cette show, arrête de bombe. Ça commence à être chaud. On dit Christian Harold Talk, les gens tombent, on crache sur les gens. Mais il faut faire gaffe. Vous crachez sur un gars costaud, il va vous connaître. Non, il y a des gens qui on peut vous répliquer charnellement. Arrête de bombe, n'a pas reparlé. Bon, j'ai fait quelques notes parce que ça m'aide. Avec l'âge, je perds trop facilement le fil. Même dans les églises catholiques, on ne tombe pas toujours, ou pas trop souvent. Mais avec Emiliano Tardif dans la crypte de la basilique, je n'aimais pas. Et à ce moment-là, je l'aimais un peu plus. Dans la crypte, il y avait une d'autres personnes handicapées. J'ai oublié comment ça s'appelle. Waterhoofd, on dit en néerlandais. Et elle a été poussée hors de sa chaise roulante par l'esprit, par personne d'autre. Dans quelle église? Quelle église là? L'église catholique basilique, la grande basilique monumentale. Que moi, toutes les églises monumentales, je n'aime pas. On y est froid, donc c'est difficile de se faire. Elle est tombée, mais là, vous dites que c'est l'Esprit de Dieu. Oui. Comment ça? Mais elle n'a pas été complètement guérie. Mais quand elle était enfant, le docteur avait dit, elle va jamais se tenir debout, elle va jamais marcher, elle va jamais parler comme il faut. Et tout ça, elle faisait, mais avec des béquilles. Oui. Donc déjà, pas mal. Et ce n'était pas la grande puissance de Dieu, mais j'apprécie, je suis un peu trop intello parfois, j'apprécie les petites choses de Dieu, aussi longtemps qu'elles sont un peu vérifiables, étant authentiques. Donc là, je parlais des deux, ce n'est pas Dieu, c'est les hommes aussi. À Zaventem, sur l'église, et ça a été fait la première fois, au-dessus de l'entrée, ça dit « Maison de Dieu, maison des hommes ». Ça s'applique à toutes les églises un petit peu, c'est pas mal. Pour quelque chose qui nous vient du XVIIIe siècle, on a aussi connu nos problèmes. Et je vois que celui qui nous a formés pour messager prophétique, dans le vrai sens, message inspiré,
John Mackay, vers 1975. Il prêche dans une église et il était fatigué, intellectuellement sec, sobre. Et il prêche doctrinalement correct et solide, mais sans rien de l'esprit, parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. La guérison, il parle de la guérison qu'on reçoit en Jésus, et une femme du docteur qui est là, qui ne donne aucun signe, s'est déclarée après, elle est guérie d'une condition très sérieuse, et c'était un côté anglican, donc c'est très comme l'Église catholique. La théologie est un peu meilleure, la performance est quasi identique, et avec certains coins parfois très dérivatifs. On va y revenir avec des bombes Annie catholiques qui tombent. Là, c'est sur une chaise roulante. Votre réaction par rapport à ce témoignage? Mais, ça se passe dans l'Église catholique. Ici, la différence, c'est que la personne tombe, il est peut-être emporté par sa foi. C'est sa foi qui fait qu'il tombe. C'est sa façon de croire au Seigneur. C'est ça, en fait. C'est pas l'onction, c'est pas une puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre la main dessus pour qu'il tombe? Ça, je n'ai pas... Voilà. Mais on ne parle pas d'imposition de main tout à l'heure. On parle de gens qui tombent. Mais oui, c'est ça. Associés, il faut dissocier parce qu'on a parlé de gens qui tombent. Parce que moi, je suis né dans une famille catholique. On partait à l'église Notre-Dame, à Linguala. Il y a le Monseigneur qui venait, il y a M. l'abbé qui pratiquait comment on appelle ça, l'exorcisme et tout ça. Les gens criaient. Oui, mais non, mais on est dans les cas, quand on pratique l'exorcisme, c'est-à-dire qu'on a, l'exorcisme c'est comme une sorte de traitement. Donc on a diagnostiqué quelque chose qui ne va pas, maintenant on va aller pour soigner. Donc si je peux... voilà. Mais ça, c'est normal. Donc, la personne... C'était pas l'exorcisme particulièrement... Mais c'est une prière faite pour. C'est une prière faite pour, voilà, les gens qui se sentent possédés, comme on va dire, qui ont des soucis, voilà. Donc, vous venez à ces moments-là et la prière est dirigée, parce que l'exorcisme chez les catholiques, ça existe, hein. Donc, la prière est faite pour que ces gens soient délivrés. Mais dans une messe ordinaire, une messe de dimanche, je ne vois pas les gens commencer à pratiquer l'exorcisme. Ça n'a pas de place là-dessus. Vous imaginez la dangerosité de l'exorcisme? Quelle dangerosité il y a? Parce que l'esprit, quand vous l'extirpez dans une personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Donc, il va chercher encore un endroit où s'accrocher. Dans les lieux arides. Voilà. Donc, Jésus, lorsqu'il sortait les esprits dans les personnes, qu'est-ce qu'il faisait avec ces esprits? Pourquoi pensez-vous qu'il y a certaines personnes qui ne mangent pas les cochons? Mais ça, c'est parce que l'esprit est parti quelque part. L'esprit, il ne va pas disparaître. Vous parlez d'un verset. Si je comprends bien. Mais Jésus n'a pas délivré une seule personne. Ordonne à un esprit de sortir et automatiquement, il va chez quelqu'un d'autre. L'esprit peut dire non. Oui, il était l'esprit. Mais bon, lorsqu'il y a l'exorcisme, l'esprit... Qui a vérifié s'il y est ou pas? Non, ça c'est une question. Oui, voilà, c'est ça quoi. C'est ça aussi la dangerosité de ces trucs. Parce que l'Église catholique, quand ils programment... Maintenant qu'on programme l'exorcisme, les esprits qu'on extirpe, ils vont où? Moi, je veux savoir où est-ce que les prêtres envoient les esprits? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais je sais que le milieu... Non. Le milieu, oui, voilà. Le milieu, d'abord, je pense... Hein, non, pour aller dimanche, c'est dangereux. La semaine, c'est bon. Parce que pour assister dans ce genre de... Et la semaine? Non. Jésus a guéri le jour de sabbat. On parle d'une audience Jésus a guéri le jour de toutes sortes sabbat. de personnes. Et si on parle d'une autorité qui n'est pas parfaite, dans l'homme, ça se pourrait que ça cherche quelque chose qui est le plus faible là. Peut-être qu'il y a un petit saignement. Voilà. Parce que le sang, ou bien par la parole, ou le sang dans le concret, c'est la vie, c'est l'âme d'une chose. Il y a des portes d'entrée. Et c'est trop clair. Je trouve ça... Normalement, je n'aime pas dire ça dans un public tellement ouvert. C'est pourquoi, frère a dit, lorsque nous allons à l'église, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Parce que lorsque tu es saint... Se préparer à quoi? On va à l'église, on va se préparer à quoi? Mais non, il faut se préparer spirituellement.
Qu'est-ce que Jésus a dit mais on dans sa trouve toutes parole? sortes de personnes à Avant de l'église. venir offrir, l'offrande aujourd'hui c'est quoi? L'offrande, c'est la Les gens prière. prient, non? Avant de faire tout ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Les gens Tu es prient. préparé. Non, Tu es sanctifié. non, revenons. Tu es sanctifié. Je sors de ma maison pour aller prier, j'ai pris encore pour aller prier. On est où là? Ce que je veux dire, Hein? malgré tout ça, Oui. non, ce que moi je veux comprendre, malgré tout ça, malgré toute la prière, comme la sœur dit, avant la délivrance ou avant la prière, malgré tout ça, il y a toujours des têtus qui sont là, des têtus qui restent toujours Oui. malgré ça. Mais, Oui. mon frère, On va y les arriver. esprits, lorsque nous marchons dans la rue, il y a des esprits. Nous attendons aujourd'hui le témoignage de gens qui disent qu'on m'a demandé de sacrifice. Qu'est-ce que je fais? Je sortais dans la rue, j'ai cherché les esprits faibles. Mais qu'est-ce que vous dites? Lorsque nous parlons seulement des esprits qui sont extirpés dans le corps de gens dans les églises, et les esprits qui errent dehors, un chrétien, c'est quelqu'un qui se sanctifie davantage. Nous devons être dans un état. On n'est pas, la Bible, nous ne sommes pas, comment je peux dire, nous ne sommes pas saints, mais nous nous sanctifions par le sang de Jésus-Christ. De fait que si il arrive ce genre de choses, que les esprits ne me touchent pas, mais si nous disons que non, je me prépare aujourd'hui seulement pour aller écouter la messe et puis après et tout ça, mais je rentre comme je viens, je sors comme je viens. Non, il n'y a pas de jour spécial. Jésus a délivré le jour de sabbat, ce qui a fait qu'il a été condamné même. Maintenant, là, pour que Dieu agisse, il n'a pas de jour, il n'a pas d'heure, il n'a pas de moment. Bio, question, pourquoi les hommes ne tombent jamais ou rarement? C'est toujours les femmes qui tombent. C'est toujours. Est-ce qu'il y a manipulation? C'est quoi? Est-ce que, comment dit Annie, c'est les émotions? Que se passe-t-il? Dans nos églises, on voit toujours, c'est des femmes qui tombent. On n'a même pas tout ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On devrait savoir. C'est l'onction de Dieu choisie. L'esprit de Dieu choisi. Quand c'est l'homme, quand c'est la femme. Pas du tout. Moi, je trouve aussi quelque part, il y a aussi une sensibilité aussi. Les femmes sont tellement sensibles. Qui ont beaucoup pleuré là, lorsque Jésus est mort? Ce n'étaient pas des femmes. Qui allaient? Les hommes sont allés se cacher. Qui ont été chercher à embaumer Jésus? Ce n'est pas les femmes. En nous, il y a une force. Les femmes sont très fortes spirituellement, mais physiquement faibles. Moi, autre chose, je croise quelqu'un ou un chat écrasé, je pleure. Mais un homme, il voit, oh, qu'est-ce qu'il y a? On peut dire que c'est la nature des femmes. Voilà, c'est quelque chose, c'est la nature. C'est la nature. Donc, c'est pas une puissance qui Moi, fait je trouve- tomber. non, il y a- C'est pas il y a- une puissance il y a qui fait ça tomber. aussi, Pasteur Bobo, il y a ça aussi, quelque part aussi, il y a une sensibilité de femme. Il y a quelque chose qui est en elle, qui pleure. Moi, je peux dire, moi aussi, quelque part, avant, je n'étais pas sensible, on prêchait. Mais maintenant, des fois, il arrive qu'on prêche mes larmes. Je suis plus sensible à la parole de Dieu qu'à d'autres choses. Les femmes sont très sensibles, mais il y a un homme qui a peut-être même... Et puis il y a d'autres, ils poussent, il a peur de pousser un homme. Pousse une femme. Ah, d'accord, on pousse les femmes. Ah oui, il y a d'autres. Ça aussi, c'est vrai, tu vois que... La femme Mais oui, va lorsqu'on te pousse, la femme n'est pas équilibrée. un homme Il n'a va pas d'équilibre. Oui, voilà, il y a des hommes qui se tiennent. Moi j'ai mon Mais- costume et tout. Voilà, voilà. Annie, tu arrives dans une église, on te pousse. Tu fais quoi? Tu réagis comment? On te pousse. Je crois que je vais On mal te pousse à réagir. quoi? Je vais mal réagir parce que les contacts, déjà, je ne vais pas accepter. Pourquoi ils doivent venir me pousser? Mais on prie pour toi, tu regardes, on dit, Non, c'est non, l'onction de il y a- Dieu. il y a des Take choses- it. Il y a des choses que moi, Touche je ne it. peux pas accepter. Il y a des choses que je ne peux pas accepter parce que je me dis, par exemple, pour rebondir un peu sur ce que ma sœur a dit, je ramène un peu le débat en arrière. Elle a parlé ici des esprits faibles qu'on va chercher dans le rue, donc des gens qui disent que voilà, on m'avait envoyé chercher les esprits faibles. Mais moi, je vais rebondir en disant ceci. Esprit faible, comment est-ce qu'on peut être un esprit faible? Moi, j'ai été baptisée étant enfant. Je n'ai pas de souvenir de mon baptême, mais je sais que j'ai été baptisée. Bébé. Bébé, voilà. Alors, ces baptêmes-là, pour moi, c'est toute une force. Moi, quand je sors dans la rue, il n'est pas question que je sois un esprit faible. Vous comprenez? Par mon baptême, moi, quand je sors dans la rue, je sors avec une tête haute en disant qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui veille. On va y revenir, ça sera le deuxième point, mais vous allez continuer. Notre deuxième point, ça sera sur le baptême.
avoir été baptisé bébé, est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Ça sera notre deuxième point. C'est un bébé qu'on baptise. La personne est protégée par son baptême. Non, je n'ai pas dit par mon baptême. Moi, je pense. Je n'ai pas dit par mon baptême. J'ai dit, voilà, j'ai dit par mon baptême, je sais que. Voilà. On voulait le baptiser, le bébé hurlait. L'eau était froide. Non, ça sera notre deuxième sujet. Oh, ça c'est le deuxième sujet. On va révéler. J'ai juste introduit ça. J'ai juste introduit ça pour revenir sur ce que ma sœur a dit. On fait croire aux gens que quand on est dans la rue, on est vulnérable. On fait croire aux gens qu'on est tout le temps vulnérable. Et ça, moi, je n'accepte pas. Ça, je n'accepte pas. Pourquoi on doit être vulnérable? Pourquoi on doit toujours être aux aguets? Est-ce que vivre dans sa chrétienté, est-ce qu'on ne peut pas vivre à l'aise? Est-ce qu'on ne peut pas vivre dans la paix, dans la sérénité? Est-ce qu'on doit tout le temps chercher à se cacher, à se protéger? Vous voyez, la vie devient un peu, oui. Moi, c'est voilà. Je n'ai pas parlé de l'esprit faible. J'ai dit aux gens qui sortent, je parle de témoignages qu'on entend souvent, des gens qui vont dans la rue pour chercher des âmes qui n'ont pas... On parle de... Vous voyez un peu ces témoignages-là, comment ça peut jeter la crainte sur les gens. Une fausse crainte. Et ils vont... Voilà, justement. Mais non, ma soeur. Merci beaucoup. Je vois Voilà. le pasteur Joël vient d'arriver. Il est là. Le pasteur Alain va aussi arriver. Alain Ilunga va arriver ici tantôt là. Mais pasteur Joël. Bonjour, pasteur Joël. Bonjour, pasteur. Content de vous avoir un peu en retard. Oui, j'étais bloqué dans les embouteillages. Bloqué dans les embouteillages. On est déjà dans les vifs du sujet, l'onction, les émotions. Oui, ça va. C'est bon. On dit l'heure, c'est l'heure, mais c'est dans... Oui. Il ne reste pas beaucoup de minutes. Il ne reste pas beaucoup, mais on va... Pasteur Joël, on nous suit partout à travers le monde, l'onction, les tombées. Essayez un peu de nous expliquer pourquoi c'est toujours les femmes qui tombent. Vous priez. Quand vous priez vous-même comme pasteur, vous priez, il y a des femmes qui tombent. Ça vous fait comment? Les hommes ne tombent pas. Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense qu'avant même de parler de ces phénomènes où les gens y tombent, on doit d'abord remonter à un verset biblique, Matthieu 6,6, où le Seigneur donne une condition. La condition que le Seigneur donne aux fidèles, aux croyants, avant de pouvoir prier, il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Dieu qui entend dans les secrets te répondra. Moi, je pense que tout part de là. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en train de prier dans ces conditionnements-là est imprégné d'un arsenal d'attitudes qui peuvent amener à ce que la personne puisse tellement imbu de la personne du Seigneur et trempé dans la prière peut faire face à certaines émotions comme entrer en extase, tomber. Mais ce n'est pas ça l'onction. Ça, c'est déjà la première chose. Parce que l'onction elle-même, si nous voyons dans le livre de première lettre de Jean, chapitre 2, versets 20 et 27, vous verrez que, en fait, on nous parle de l'onction pas comme étant une puissance qui fait tomber. Ce n'est pas une puissance qui pousse les gens à tomber, mais c'est la connaissance déjà. L'onction, nous apprendrons toutes choses. Alors, la problématique réside au niveau de l'incompréhension ou la confusion entre la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. On touche rapidement au deuxième point. Nous vous promettons dimanche prochain, en tout cas confirmé, venez, soyez à l'heure. On va essayer d'être à l'heure dimanche prochain. Deuxième point, rapidement, tour de table. Je suis chrétien et j'ai été baptisé 10 fois. 10 fois. C'est compliqué, c'est très compliqué. 10 fois baptisé parce que j'ai été bébé, on m'a baptisé à l'église catholique. Mes parents ont changé d'église à l'âge de 7 ans. J'ai été baptisé à 18 ans, baptisé à 23 ans. À chaque fois que je change d'église, on me baptise. Là, je commence par... Je ne sais pas si c'est toujours Annie.
Tu as été baptisé combien de fois? Une seule fois, et je pense que... Comme bébé? Oui, oui, bébé. Je n'ai pas de souvenir de mon baptême. Hein. J'ai été baptisé bébé. Et je crois à ce baptême et j'y tiens. J'y crois. Mais pourquoi tu refuses d'être baptisé toi-même? Ça, c'est un bébé, pas de souvenir. En fait, Le plaisir là, d'accepter toi-même. Tu acceptes, on te fait baptiser. Parce que c'est vraiment c'est tout un processus. Hein. Donc j'ai été baptisée enfant. À l'âge où j'ai commencé à comprendre, j'ai demandé de faire mon catéchisme. Là, j'ai communié. Et plus tard, j'ai eu ma confirmation. Et avec la confirmation, j'ai renouvelé le vœu de mon baptême. Donc je n'ai pas besoin d'avoir un deuxième baptême. Donc, par la confirmation, j'ai confirmé que j'ai été baptisée et j'ai accepté Jésus en ce moment-là en tant que j'étais adolescente. Hein? Donc, je comprenais déjà les choses. Donc, à ce moment-là, mon baptême, le vœu de mon baptême a été renouvelé et j'ai été confirmée avec l'huile. Hein? Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est complet et c'est bon, quoi. Je n'ai pas besoin d'autre baptême. Baptême. Bon, moi, je veux un peu, je reviens. Moi, pour dire vrai. Baptisé combien de fois, toi? Bon, mon baptême de bébé, je ne connais pas. Ma marraine... Tu as été baptisé quand même? Voilà. Comme bébé? Quand même baptisé. Chez les catholiques? Je suis, oui. Et puis après? Dans une famille catholique. Et étant pentecôtiste, c'est moi-même qui ai accepté d'être baptisé. Mais lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai mis 3 ans pour être sûr de ce que je voulais faire, pour être sûr de l'engagement. Baptisé pour combien de moi, fois? le baptême, ce n'est pas seulement une recommandation, mais c'est un commandement. Baptisé combien de fois? 2 fois. 2 fois. Le premier baptême, c'est pas moi. Fleuve, c'est pas mon choix. fleuve, piscine. Moi, c'est mon choix. Fleuve, piscine. Derrière la primature là-bas, je crois que c'était là, si je me rappelle bien. Comment je veux dire? Pour moi, c'est premier, bon, je peux dire c'est deuxième, parce que là, c'était mon choix. Parce qu'il y a un moment où nous choisissons, comme nous choisissons l'option de devenir médecin, professeur, truc, dans la vie aussi, on a un choix de devenir musulman, chrétien, tout. Mais dans ces points d'intercession-là, il y a un choix. Pour être ministre, on prête serment. Pour être tel, on fait ça. Pour être médecin, serment d'Hippocrate. Mais pour être chrétien, je crois qu'il y a une recommandation, non seulement une recommandation, il y a aussi un commandement. Annie, est-ce que baptiser 10 fois, c'est normal? Être baptisé 10 fois. À chaque fois que tu changes d'église, on te fait baptiser. J'ai baptisé 10 fois. Je crois que j'ai envie de me poser la question, qu'est-ce qu'on cherche derrière ces baptêmes-là? Est-ce que je peux? Qu'est-ce qu'on cherche derrière ces baptêmes? On va y arriver, Pascal, être baptisé 10 fois. À chaque fois que tu changes d'église, on te fait baptiser. C'est normal. C'est pas normal, hein, c'est pas normal. Et je trouve qu'il y a tellement de fanatisme. Ça aussi, on suit, comme le pasteur avait dit au début, hein, quand on parlait avant l'émission, on avait trouvé un sujet là-dessus. Bon, c'est par conformisme, je viens dans une assemblée, alors dans une assemblée, je suis baptisé. Je vais ailleurs, je suis baptisé. Pour moi, je pense que la première fois, comme on a dit, j'étais bébé, d'abord, tout ça, je déteste. Moi, je déteste tout ça aujourd'hui parce que je pense que je portais un nom Augustin, donc je ne connais même pas, ce n'est pas le nom de mes ancêtres, en tout cas, que le Dieu de mes ancêtres me pardonne, puisque ça, ce n'est pas le Dieu de mes ancêtres qui m'a donné son nom. Donc, tu préfères le nom Puntakite, Malcolm, comme on dit X. Je préfère ce nom. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Arrête des bombes. Non, je ne réunis pas ma foi. Il faut faire la différence. Baptême 10 fois, être on a baptisé été 10 fois. baptisé. Comme certains de mes frères Oui. ont dit, je suis dans la désobéissance, ils m'ont fait comprendre. J'ai été baptisé une fois, donc je dois dire ça, et c'est pas correct bibliquement. Il y a plusieurs raisons. Je préfère ne pas parler. Je veux avoir accès à toutes les églises qui s'appellent du nom du Christ en Belgique. Hein, pas seulement la Belgique, mais c'est mon pays. Et je ne veux pas parler à ceux qui sont à l'intérieur en pointant le doigt à travers la fenêtre. C'est très rude, on dit en anglais. Et l'autre élément, c'est un désir. Et j'espère que ce n'est pas un rêve romantique. Je vais adresser la sœur Annie, mais pas elle pertinemment parce que c'est un choix libre, mais j'espère me faire baptiser publiquement avec peut-être des dizaines de milliers de catholiques et autres, peut-être la 10e fois ou la 3e fois pour certains, comme acte public de confession à l'appartenance à la personne de Jésus-Christ et de l'Évangile, publiquement.
il y a des gens qui vont écouter ça dans des hiérarchies qui ne vont pas aimer du tout. Ils vont bien comprendre ce que j'ai dit. Mais je crois que c'est nécessaire pour que l'Église soit un, qu'elle bouge dans le vrai sens. Et on sait que toutes les églises, surtout quand on parle des églises Broad Church, tout là-dedans n'appartient pas au Christ, on le sait. Mais on sait aussi que l'église de Thyatira et d'autres, il y a des discussions là-dessus. Watchman Nee, il a été très clair, il a appelé... Merci beaucoup. On va clôturer par Pasteur Joël. Pasteur Joël, c'est normal. C'est normal. Une personne qui arrive dans une église, on dit que ce baptême, il était... C'est ton cours aujourd'hui, c'est votre cours. Excusez, il était bébé, il faut le baptiser. D'autres disent que le baptême piscine, c'est pas normal, il faut fleuve. D'autres disent rivière, c'est pas normal, il faut Jourdain, il faut aller au Jourdain. Il faut aller à l'Israël. Il faut aller à l'Israël. J'ai été baptisé 10 fois. Bon, moi je pense qu'on est pris, on n'a pas assez de temps, mais ce qui est important ici, c'est d'abord de comprendre les concepts de baptême, c'est quoi. Ça, c'est très important. Même maman Annie qui nous parle du baptême qu'elle a reçu quand elle était bébé. Oui. Et maman, le nom, oui, maman Biou dit que c'était un baptême dont elle n'avait même pas conscience et j'ai aimé ce qu'elle a dit, elle a pris le temps. C'est-à-dire, le baptême, comme le dit la Bible, c'est un engagement de libre conscience. C'est-à-dire, quand on prend un engagement, je pense que dans l'engagement, il y a la conscience. Dans l'engagement, il y a la connaissance de la chose qu'on veut faire. Et le bien-aimé ici a parlé aussi du fanatisme. Ça aussi, c'est quelque chose à stigmatiser. Parce qu'il y a des gens qui ne se font baptiser que parce que j'ai été dans une autre église, ça n'a pas été, comme je n'ai pas adhérer à certaines idées de cette personne-là, comme je suis dans une autre église, je dois me faire baptiser. Moi, je pense que ce sont des formalités inutiles. Le baptême est unique. C'est-à-dire, c'est le baptême quand, dès lors, la personne comprend. Comme maman l'a dit, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, quelqu'un qui vient, on les baptise sans même savoir pourquoi il est baptisé, sans même savoir c'est quoi les baptêmes. Or, l'engagement de libre conscience, c'est-à-dire que quelqu'un doit comprendre pourquoi est-ce qu'il est baptisé et c'est quoi le symbole du baptême. C'est une recommandation, tout comme les mariages, tout comme la Sainte Seine, c'est vraiment une institution que le Seigneur avait faite. Et je vais terminer, Pasteur Bobo, parce que sinon je serai court. Oui. Maintenant, ici, il y a aussi un problème de la quête de la vérité. C'est un problème philosophique aujourd'hui. L'homme est à la recherche de la vérité. Dans la recherche de la vérité, c'est comme ça que certaines personnes tombent dans les faux, certaines personnes tombent dans le sectarisme, certaines personnes tombent dans tout ce qui est légalisme de mauvaises choses. Mais ce que moi je pourrais dire aujourd'hui, que baptiser cette fois, ce n'est pas biblique. Il faut que la personne accepte le baptême au nom de Jésus-Christ. On va terminer ici, mais je vous laisserai une minute. Pour terminer, je vois des questions. Tozali, comme on a débat, Nabino, Izali, comme si vous attaquez Mutumoko, 4 contre 1, catholique, maman, ça c'est la répression. Ça, c'est la répression. Est-ce que c'est tombé dans le péché ou tombé dans... Ici, on a beaucoup plus parlé de tomber physiquement. Vous tombez au couille, pas dans le péché. C'est l'émotion. RDC, scandale du ciel. Expliquez-nous. En tout cas, je vais vous laisser une minute, mais troisième point, c'était beaucoup plus. Est-ce que Jésus a zalaki blanc, mundele, toi zalaki noir. Débat les gens qui me makasi. Maintenant, il y a un grand débat par rapport à cela. Est-ce que Jésus était noir, blanc? On retourne encore. Moi, ce que je voulais on termine ici. Hein. Non, moi, je voulais dire, c'est un point, on va continuer ça le dimanche prochain, c'est pour mon pasteur. Je voulais dire qu'il y a eu 2 baptêmes. C'est un baptême moko, hein, mais je voulais dire 2 pourquoi. Parce qu'avant que Jésus arrive au Jourdain, près du vers Jean-Baptiste était encore en train de baptiser. Oui. Et après, Jean-Baptiste a continué de baptiser. Bon, les gens qui ont été baptisés avant Jésus-Christ et les gens qui ont été baptisés après Jésus-Christ, c'est pas un débat, c'est pas pour débattre maintenant, mais je voulais qu'on puisse... Mais 10 baptêmes, c'est pas normal. Être baptisé 10 fois. Mais les gens
blancs n'ont pas été encore rebaptisés. Non, non, hein. ils n'ont pas. Ils ont continué. Voilà, Paul a c'est fait pour- rebaptiser rebaptiser. quelqu'un qui avait seulement reçu le baptême de Jean. Mais un pasteur a dit, pasteur Bobo, moi je suis pasteur, si quelqu'un arrive dans mon église, il doit passer par les eaux du baptême. Non. Je lui pose la question, mais même s'il a été baptisé, je vais lui poser la question de quel baptême avez-vous été baptisé? S'il me dit catholique, je le rebaptise. S'il me dit église de réveil, moi, lui, il appelle église de sommeil, je le rebaptise. S'il me dit église protestante, je le rebaptise. Donc, quelle que soit l'église, il va vous rebaptiser parce qu'il trouve que chez lui, C'est les bons baptêmes. c'est le beau baptême. Donc, c'est un peu ça chez lui. Je vous laisse une minute terminer. Jésus, Mais non, ça, Jésus, noir ou La blanc? nouvelle vie. Ça, c'est un pasteur. Jésus était. Noir ou blanc? Il n'avait pas de race. Non, comment ça? Parce qu'il n'avait pas de race pour moi. Et, J'ai pas vu. Je peux et pas les voir blancs la qu'on photo. et les blancs Je qu'on peux voit, pas voir, les blancs qu'on la voit là. photo que je vois, il peut être blanc, il peut être Je noir. peux vous dire une chose, Je dirais elle pas- est trop impromptue, mais j'ai rencontré Jésus plusieurs fois, je le déclare. Il C'est était pour noir. ça qu'on m'appelle Il est blanc. le pasteur fou de Dieu. Amen. La première fois, il m'a montré la version biologique, comme les élèves l'ont connu, mais après, il était comme ils l'ont vu après. Et j'ai interprété, ce n'est que le raisonnement d'homme. Mais je crois qu'à la fin des temps, avant, pas dans le sens purement pentecôtiste, à la fin des temps, quand le bon vin doit encore venir, la meilleure chose, Isaïe, Osée, que là, Jésus se manifeste beaucoup plus dans les races noires et autres que dans les Mundélés. Parce que le Mundélé, il a été béni pendant 3000 ans, au moins. Il vient des tribus du nord d'Israël. Et il a reçu beaucoup de cadeaux. C'est le moment de donner des cadeaux autre part. Jésus se déclare aujourd'hui plus noir qu'il n'a jamais été Non, avant. non, vous dites qu'aujourd'hui, donc avant il était blanc, aujourd'hui il est devenu noir. Pascal, Non, je dirais, avant, il n'était pas blanc, il n'a jamais été blanc. Ça, c'est une manipulation tout simplement de recherche, tout ce que... En tout cas, jusque-là, on est dans la manipulation totale. Moi, pour moi, je pense, si on est d'accord, on est tous d'accord que l'ADN, 100%, est noir, on parle aujourd'hui même de mélanine et tout, on parle de beaucoup de choses de ce genre. Alors je dis que on peut... Pourquoi même? Je dis même, il y a même falsification dans tout ça. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans l'être humain noir, on trouve tout ce qui se trouve sur le sol africain, c'est-à-dire on a le diamant, on a de l'or dans notre corps, le cobalt, le zinc, le manganèse, magnésium, tout ce qu'on a dans le corps, ça se trouve en Afrique. Je ne vois pas qu'est-ce que Dieu a été chercher dans cette terre-là qui est désertique et tout, où il n'y a jamais rien. Alors non, ça c'est de la manipulation, tout simplement. Annie, Jésus noir ou blanc? Tout, même Dieu, même Vous, chez les catholiques, on voit, déjà, on sait que c'est des blancs. Les statues là, c'est des blancs. Jésus noir ou blanc, pour moi, ça c'est un faux débat. Mais C'est un faux pourquoi débat. les statues là, c'est des blancs? On représente toujours en fonction de quelque chose. On a besoin d'avoir une représentation. Donc les gens qui lui ont voulu une représentation, ils se sont basés sur ce qu'ils avaient. Donc si par exemple l'idéologie venait de l'Afrique, si tout ça avait commencé en Afrique, donc Jésus serait noir. Donc pour moi, c'est un faux débat de Jésus blanc ou noir. Pour moi, la foi n'a pas de couleur. Même dans nos villages, Annie, nos mamans voient Moi, je trouve que ça n'a rien de une représenter statue Jésus, et... parce qu'on n'a pas la certitude On terminait par de Joël. la personne qu'il est. Alors, comme puisque ils ont Dieu est représenté esprit, les noms, il a dit, puisque je suis esprit, celui qui m'adore, m'adore en esprit et en vérité. Jésus noir, blanc, arrêtez de me dire qu'avant Jésus était blanc, aujourd'hui il est devenu noir. Pascal dit que c'est faux, c'est archi faux. Jésus a toujours été noir, ils ont falsifié l'histoire. Annie dit que pour lui c'est faux débat, mais elle prie quand même les statues blancs qu'il voit là-bas. Ça c'est extraordinaire aujourd'hui. Pasteur Joël. Moi, je pense que nous sommes en train de nous éloigner pour rien. C'est-à-dire,
Non, c'est important. Non, je suis en train c'est très important. C'est Jésus. Parce qu'on voit ici, on voit les autres pasteur Aridebon déclarer que avant il était blanc, il est devenu noir. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous me laissez parler. Moi, je vous explique une chose. Je pense que Il peut être asiatique. Nous sommes dans le corps du Christ, hein, je vous rappelle. je voudrais vous Physique et collective. expliquer une chose. Vous savez, aujourd'hui... On a le droit de savoir vrai ou faux. Non, pas ça, Bobo. C'est que tu veux pas que... Est-ce que cette question, est-ce que la question est tabou? Non, on le suit. Est-ce que cette question est tabou ou bien on a le droit de savoir? Parce que les statues qu'on nous montre là, c'est des blancs. Tous les ancêtres des Juifs, on les connaît, on cite les gens. Est-ce que vous pouvez... Vous savez... 10 des tribus prennent leurs Comment ça, pas ils savent exclusivement. Comment ça, Bon, ils je ne sais savent pas ça? le débat, comment il est dirigé. Les débats, c'est archi. Dans ma tribu, à on moi, m'a donné la quand parole. les gens pleurent les morts, Christian Hart, ils c'est- citent toute la lignée de ces personnes-là. Faut Qu'est-ce qui arracher te dit la qu'ils parole. savent pas? Remonter jusqu'à Ah, moi, ils je remontent. n'étais- Ah ben, je- oh, je- hein. Déjà, c'est pas une discipline que nous je suis, en portons fait. le nom de nos aïeux par rapport aux tribus. Moi, je suis habitué Les à Bénin-Congo, discuter de les manière Bénin-Congo, donc ça cohérente remonte, et- donc ils chantent tous ces gens-là. Et alors, c'est parce que nous, on a tendance à oublier tout ça. On s'est remonté. Laissons écouter parce que je vais terminer. On va clôturer ça. On écoute Pasteur Joël, sinon on va sortir de... Il n'y a pas beaucoup de choses. Nous devons comprendre un fait. On a un problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais vu un éléphant, s'il voit en rêve un éléphant, il aura du mal à l'appeler éléphant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Et je veux prendre l'approche de Nietzsche par rapport à la perception pour vous amener à comprendre que nous sommes en train de chercher à voir les choses dans une approche bien précise qui a déjà été faite. C'est quoi? On nous a représenté depuis qu'on était petit, depuis qu'on était à l'école. Jésus-Christ, je ne condamne pas maman, on nous a présenté un Jésus-Christ à la croix blanc et c'est resté, c'est ancré en nous. Qu'on le veuille ou pas, quand quelqu'un parle de Jésus-Christ, il fait allusion directement à cela. Au faux Jésus blanc là. Au faux Jésus. Et il y a même l'acteur. La cœur dehors. Est-ce que je peux parler, monsieur? Qui était pédé, qui avait tué. Je peux parler, monsieur. Maintenant, sur le plan même thématique, Une minute. on va voir Jésus-Christ, comme maman l'a dit, il faut que ceux qui invoquent, les Seigneurs l'invoquent en esprit et en vérité. Si en esprit, le pasteur a dit quelque chose de très important, il a eu à voir le Seigneur s'est manifesté à lui par rapport à son entendement et à la façon dimensionnelle de s'approcher de Dieu. Moi, quand je m'approche de Jésus-Christ, je ne vois pas le Jésus-Christ qu'on montre sur les photos. Merci. Je vois mon Merci. Seigneur Merci beaucoup. glorieux Merci qui est beaucoup. mort C'est pour ta moi, représentation. crucifié, Tu es et il libre a accepté, Merci. il a accepté de mourir pour Merci moi, beaucoup. né de manière mystérieuse. C'était Christian, c'était Non. C'était Christian Hard Talk. Et si Jésus était noir, pourquoi, si c'est vrai qu'il était noir, pourquoi on nous a caché cette vérité-là? C'est une question que pourra se poser un jour. Et si on nous disait qu'il était réellement noir, ça va changer quoi? Voilà, Ça, c'est des questions qu'on pourra se poser. Qu'est-ce que ça va nous apporter si Mais aujourd'hui... Parce que Mais moi, je pourquoi- ne coupe même pas. bon, Les problèmes on aujourd'hui, sait quoi? On a dit que nous devons le prier en esprit. en vérité, À toi, c'est tout. Et c'est la façon dont je crois en Jésus qui me donne sa représentation. En tout cas, merci. N'oubliez pas que dans la Bible, je ne connais pas les versets, je vais peut-être mélanger, mais Dieu dit que j'ai créé l'homme à mon image. Genèse. D'accord. Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc moi aujourd'hui, si je vais prier mon Dieu et que j'imagine mon Dieu qui ressemble à mon père, mon père... C'est des blancs qui te voient dans le statut. Non. Franchement, Merci. Donc l'idée là, On on va peut revenir. imaginer C'est Dieu débat- comme on veut parce que le- Dieu peut être son le- image. le débat est à Et alors, suivre. la personne qui a pris une image et qui l'a mis sur la croix,
est-ce que cette image-là n'est pas l'image de Dieu? Parce que Dieu lui-même a dit que j'ai créé l'homme à mon La image. Bible dit, Je il prendrai ne met pas de l'image qui présent. me Merci. plaît. Oh. C'est la fin. Merci beaucoup. Donc, on Merci a beaucoup, quand merci même beaucoup. cette liberté-là, Moi, non? je sais prier. Dieu nous a donné quand même cette liberté-là de l'imaginer comme on veut. Non, Parce qu'il a dit que j'ai créé l'homme il a à mon donné, image. c'est-à-dire- Et l'homme, on n'a pas la Non, même c'est la tête fin. quand on se regarde. Hein. Nous n'avons pas la même C'est tête. vrai Hein. que la physionomie de Jésus qui est réelle, Ouais. mais Imagination, c'est dans sa ta tête. version glorifiée, c'est autre chose vraiment que la biologique Oui. et la réalité spirituelle. Et l'enseignement de 1 Pierre 1 qui nous dit clairement comment on peut marcher vers Dieu, les choses qu'il faut adresser dans notre caractère, notre tempérament, qui nous sommes, pas essayer d'être quelqu'un d'autre, mais être entièrement soi-même, mais capable de repentance qui porte du fruit envers Dieu, que personne n'a vu que Jésus. Merci beaucoup, Eric Desbaumes. En tout cas, c'est la fin. On se voit dimanche prochain. En tout cas, si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous contacter au 0032 466 221 ou 180. On fera tout peut-être pour prochainement. On pourra répondre directement à vos questions, mais par téléphone. On vous laissera un numéro de téléphone que vous pouvez aussi nous appeler. Merci beaucoup. Je remercie Biou, je remercie Annie, Joël, Harry Desbaumes, Et les gens qui nous Pascal. suivent, Merci. cherchez plus Jésus-Christ dans votre vie. À la prochaine. Merci.